Oui, que le Seigneur puisse nous bénir. Nous disons merci Seigneur pour ce moment qu'il a permis encore que nous soyons ici connectés, que nous soyons ensemble dans sa présence. Ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence et nous allons commencer notre temps d'enseignement et Dieu sera loué et glorifié. Que toute la louange, la gloire nous revienne au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bonsoir, servant de Dieu Maïsa. Bonsoir, apôtre Lysia. Bonsoir, Narcisse Okoma. Bonsoir, l'homme de Dieu Wilfried. Bonsoir, maman Marise. Bonsoir, Yatiti Grace. Bonsoir, Cathy Andreo, ma fille, sois bénie. Welcome, Deepness, sois bénie. Juliette, sois bénie. Ramel, sois bénie. Jeanne, sois bénie. Que Dieu bénisse tout le monde. Que la grâce soit votre partage. Partageons la vidéo rapidement et invitons les autres. Sois bénie, Jocelyne Azie. Merci beaucoup, ma fille Ramsès. Sois bénie, il y a Juliette. Il y a Léa, sois bénie. Maman Alida. Papa Jeff, que Dieu vous bénisse. Stéphanie Reddy, sois bénie, bonsoir. Que Dieu bénisse tout le monde. Sois bénie, ma fille Jean-Pierre Audrey. Shalom, shalom à tout le monde. Ok. Cathy, tu peux partager la vidéo, comme ça je partage à partir de chez toi. Maman Flora, maman de l'apôtre, sois bénie. Merci beaucoup, Cathy André. Donc, je vais chez toi et je partage. Il y a Tatiana, sois bénie. Yannick, sois béni, mon fils. Pasteur Bernadette, sois bénie. Elisabeth, shalom, sois bénie. Myriam Douas, bonsoir, sois bénie. Papa Thierry, sois béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Michel Pamela, que Dieu te bénisse. Ok, je vais chez Cathy Andréo et je vais partager. Sois béni, servant de Dieu, Cathy Andréo, que la grâce soit sur toi et ta destinée prophétique. Sois béni, ma fille. Maman à moi. Hey! Ça, c'est ma maman. Que Dieu te bénisse, maman. Bonsoir. Maman Audrey, bonsoir. Que Dieu te bénisse. Maman Audrey, que la grâce soit sur toi. Ça, sont les mamans avec qui nous avons commencé chez Kina Lille. Que Dieu te bénisse, maman. Sois béni, Michel Pamela. Prophète Oliko, sois béni. Sois béni, mon fils. Que la grâce soit sur toi. Maman Grâce, sois béni. Thérence, Lana, sois béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Alors, ce soir, c'est une soirée spéciale. Reste connecté, ne coupe pas, s'il te plaît. Reste connecté ce soir. Ne coupe pas, ne zappe pas, ne change pas. Et Dieu nous bénira. Alors, rapidement, nous pouvons partager la vidéo sur nos murs et ainsi sur les différents groupes. Tu peux aussi identifier tes amis, tes connaissances et ça servira pour eux comme invitation. Amen. Et Dieu nous bénira. Gloire au Seigneur. Shalom Yanadij. Ok, alors nous allons commencer. Je vais prier et nous allons commencer. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom Jésus. Nous voulons te glorifier, nous voulons te dire merci pour ta présence, merci pour ce moment. Merci pour les bien-aimés, pour les frères et sœurs. Merci Seigneur Dieu pour ton épouse présente au Dieu de gloire de mon roi. Sur ta table, notre Dieu, laisse, ô Père, que ton nom soit loué, glorifié. Merci, Seigneur de gloire, ô Père, pour ce moment, Seigneur Dieu, auquel nous voulons manger ta chair et boire le sang. Seigneur de gloire, auquel nous voulons, ô Dieu, partager cette communion, cette sainte scène, ô Dieu de mon roi.
Nous prions notre Dieu, ô Père, que tu puisses, Seigneur, nous donner la compréhension afin de comprendre, ô Dieu, les choses de l'esprit, afin de comprendre au-delà de gloire du monde ta volonté, afin de saisir, Seigneur Dieu, la pensée de l'éternité. Que la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu nous donne la maturité et la compréhension spirituelle afin de manger la nourriture des aigles, la parole révélée. Amen. Gloire à Dieu. Nous prenons le même texte qu'on avait pour la passée. C'était pour le même texte de la fois passée qu'on avait pris. Nous sommes dans Genèse chapitre 8, 6 à 12. Maman Poutou soit bénie. Genèse 8, 6 à 12. Aujourd'hui, je vais toucher les trois voyages de la colombe. Aujourd'hui, nous touchons directement les 3 voyages de la colombe. Genèse 6, 8, 6 à 12. La Bible dit aussi. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe, ne trouvant aucun lieu pour poser la plante de son pied, et revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revient à lui le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et lâcha la colombe, mais elle ne revient plus à lui. Que Dieu bénisse sa parole, que le Seigneur nous accorde la révélation. Amen. L'esprit peut comprendre la pensée de Dieu. Partagez la vidéo s'il vous plaît dans vos différents murs. Tout le monde, je vous demande, par les compassions de Christ, de partager la vidéo dans vos murs, dans les différents groupes, et ça va édifier une personne. Un aiglon deviendra un aigle. Amen. Amen. Alors, de quoi il est question ici? Il est question de Noé, quand une fois que l'arche est arrivée sur le mont Ararat, on a déjà vu ça, alors Noé va lâcher 2 oiseaux. Il va lâcher en premier lieu le corbeau. Hier, on a vu c'est quoi le corbeau. Amen. Et le corbeau, dès que le corbeau est parti, il faisait le va-et-vient, et ensuite il rentra sans rien amener. Mais le but du corbeau, c'était quoi? C'était pour expliquer à Noé, de ramener à Noé les informations, s'il y avait la vie à l'extérieur de l'arche. Amen. Et le fait que le corbeau n'a rien ramené qu'on sort, alors Noé va laisser mettre le corbeau de côté, il va prendre la colombe. Hier, on a vu avec vous, c'était quoi le corbeau. Amen. On a parlé du corbeau comme la loi. On a vu avec vous comment c'est le corbeau qui a tué Jésus-Christ. Ça, si tu dis ça à quelqu'un comme ça, que c'est le corbeau qui a tué Jésus-Christ, il va dire, mais attends, tu as lu la Bible? Parce qu'il ne verra pas dans le Nouveau Testament où c'est le corbeau qui a tué Jésus-Christ. Mais pour vous, vous êtes des aigles. Pour vous, vous êtes les fils de la maison. Et vous avez la révélation. Amen. Vous savez très bien que c'était le corbeau qui a tué Jésus. Les corbeaux du taureau. Amen. Amen. Qui ont percé l'œil. Et quand ils ont percé l'œil,
Par contre, les petits des aigles sont venus pour manger la chair. Ça, vous avez la révélation et vous avez la connaissance. Amen. Maintenant, on a tout ça, on a vu ça hier. Donc, ceux qui étaient là hier, il faut faire référence à la vidéo d'hier pour mieux comprendre le corbeau. Nous allons entrer directement sur la colombe. Lorsqu'il a fait cela et que les corbeaux qui étaient lâchés, ils ont fait de va-et-vient, sans apporter le signe de la vie, c'est-à-dire que ce sont des prophètes du temps de la loi. Amen. Moïse et les autres, ce sont des va-et-vient, ce sont des prophètes du temps de la loi qui n'ont pas pu apporter la vie, amen, au peuple. Amen. Alors, il va faire quoi? Il va maintenant utiliser la colombe. La colombe, ça sera la solution. Ça sera la réponse. Mais je vais vous expliquer ça en profondeur, vous allez comprendre. Amen. Il va utiliser la colombe. Une minute. Alors, je vais revenir sur quelque chose de très capital que j'ai commencé hier. Oh, ma fille Rose, dame, sois bénie. Amen. Ainsi que maman et mon fils, que Dieu vous bénisse, depuis l'île Maurice. Il va utiliser la colombe. J'ai dit ceci dans la Bible, que la colombe révèle beaucoup de choses. Un, je dis en passant, puis je vais entrer dans le message. La colombe de l'écriture, la colombe est l'image de la femme. Vous pouvez voir ça dans Cantique des Cantiques 2.14. 2. La colombe est l'image du disciple. J'ai dit, soyez simple comme les colombes. Ça y est dans Matthieu 10.16. La colombe est l'image du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 3.16. La colombe est l'image du peuple de Dieu. Vous pouvez voir ça dans Ésaïe 59, verset 11. Et la colombe aussi est l'image de la nuée. On verra ça en profondeur. Amen. Dans Ésaïe 60, le verset 8. Est-ce qu'on est là? 60, le verset 8. Est-ce qu'on est là? Chez moi, ça ne bouge plus. Bon, j'espère que vous me suivez. Et la colombe, amen, est l'image de Christ. Quelqu'un peut écrire quelque chose? Mon truc est bloqué, je ne sais pas pourquoi ça ne bouge plus. La colombe est l'image de Christ. Ah ok, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, vous avez quelque chose. Dans Cantique des Cantiques, donc. Mais lorsqu'on parle de la colombe, ici, qui est l'image du Christ, qui est le Saint-Esprit, on parle du temps de la grâce. C'est lié à la grâce. Donc, on parle de la colombe, étant que l'image du Christ, étant que le Saint-Esprit, cela est lié à la période de la grâce. Ok? Je vais dire quelque chose que j'ai prêché ici là pendant le premier confinement. Amen. Donc, Cantique de Cantique 4.2, la Bible ceci. La Bible compare les yeux de la Sunamite à ceux des colombes. Cantique de Cantique 4, verset 2. Cantique de Cantique 4, le verset 2. La Bible ceci. Je vais dire ça rapidement, je vais passer. Cantique de Cantique 4, verset 2. La Bible dit ceci. Il dit, tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. Qui remontent à l'abreuvoir, toutes portent les jumeaux, aucun d'elles n'est stérile. Non, c'est le verset 1. Attendez. Je cherche là où la Bible dit, on dit les yeux de la Sunamite sont comparés à la colombe. Bon, on va voir ça peut-être après. Amen. Donc le Saint-Esprit est comparé à la colombe. Vous voyez ça dans Marc 1, verset 10. Jésus, lorsqu'il avait envoyé des disciples annoncer l'évangile, il leur a dit d'être prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Amen. Donc, le temps où les disciples sont en train de prêcher l'évangile, le temps
où les disciples sont en train de prêcher l'évangile, ils sont comme les colombes. Voyez-vous, ils sont comme les colombes. Les yeux de la Sunamite qui sont semblables à ceux des colombes. Amen. Ça nous parle de Christ. Amen. Mais en ce temps-là, Christ, c'est le temps où le Seigneur Jésus-Christ a... Ah, merci beaucoup. On me fait signe, c'est Cantique de Cantique 4.1. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Joël Révélé. Merci beaucoup, papa. Il dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de montagne de Galade. Donc, tes yeux sont des colombes. Les yeux de qui? Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Donc, les yeux de l'épouse. Amen. Celle qui est belle, c'est l'épouse. Mais sauf que ses yeux sont les colombes. Qui sont les yeux? Qui sont les yeux de l'épouse? C'est l'époux. Dans la colombe ici, c'est Christ. Parce que c'est Christ qui est l'œil de l'épouse. Est-ce que vous voyez? C'est Christ qui est l'œil de l'épouse. Au fait, l'épouse regarde à travers Christ. Et ainsi Christ, amen, amen. C'est ça la colombe. Ok. Amen. Amen. Donc les yeux, amen. Les yeux qui regardent, ce sont les yeux prophétiques. Ce sont les yeux de Christ. Donc les yeux de la Sunamite qui est comme ceux des colombes, ça parle de Christ qui est compassion des âmes. Donc quand l'épouse regarde les âmes, ses yeux, les yeux doux, ce sont les yeux de Christ qui ont la compassion des âmes. C'est Christ. Donc Christ, amen, l'épouse, Christ regarde le monde à travers l'épouse. Mais les yeux, c'est Christ. Mais ici, ce sont des yeux qui sont compatissants. Les yeux de la compassion des âmes. C'est pour cela, quand tu es chrétien, retiens que tes yeux à toi sont les yeux de Christ. Amen. Et quand tu regardes le monde, tu regardes avec la vision de Christ. Avec la compassion, avec la faveur. Amen. Tu comprends que c'est le temps de la grâce. Ici, les yeux là opèrent par rapport au temps de la grâce. Amen. Ça opère au temps de la grâce. Donc, durant le temps de la grâce, les yeux de l'épouse, qui sont les yeux, qui sont Christ, sont les yeux de compassion pour les âmes. Amen. Alors, amen, l'évangile qui est prêché, il bénéficie du Saint-Esprit, de la pluie, car le corps de la femme, c'est le corps du mari. Le corps de la femme, c'est le corps du mari. Le corps, c'est nous. Mais les yeux, là, c'est Christ. Mais par contre, au temps de la colère, ok, au temps de la colère, les yeux de l'époux ne seront plus comme les yeux des colombes doux. Non. Amen. Amen. Au temps de la colère, les yeux de Christ ne seront plus comme ceux de la colombe. Non. Au temps de la colère, donc après le temps de la grâce, les yeux, amen, de Christ seront des yeux comme les flammes de feu. Comme les flammes de feu. Ce sont ces yeux-là qui sont décrits dans Apocalypse 19. On va voir le verset 12. Amen. Apocalypse 19, verset 12. Je pense que je ne me trompe pas. On va essayer de vérifier ça. La Bible ceci. Apocalypse 19, verset 12. La Bible ceci. Ah ok, c'est bon. Apocalypse 12, ici. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Voyez-vous. Or, dans le temps de la grâce, ses yeux sont les yeux de la colombe, d'une colombe. Ça, c'est le temps de la grâce. Amen. C'est les yeux du Saint-Esprit. Ce sont les yeux qui manifestent la compassion des âmes perdues. Mais après, quand le temps de la grâce soit passé, amen, ces yeux deviennent maintenant des yeux, amen, qui manifestent des flammes de feu.
Et cela parle du jugement. Donc, en ce temps-ci, les yeux de Christ ne jugent personne. Amen. En ce temps-ci, ses yeux veulent que l'homme puisse se repentir et revenir à Dieu. Mais une fois que ce temps est passé et que la grâce est passée, après la grâce, il n'y a plus de grâce. Après la mort, c'est fini. Après l'enlèvement, c'est fini. Amen. Les yeux deviendront comme les yeux, amen, de flammes de feu qui sont les yeux de jugement. Amen. C'est ce que c'est décrit dans Joël 2, versets 2 à 3. C'est le jugement que l'Éternel exercera sur les méchants. En ce temps-là, quand il regarde, il va regarder avec l'œil du jugement. Amen. Le feu, c'est l'image du jugement de l'Éternel. Sa colère est aussi comparable à un feu, ainsi que sa menace, selon Ésaïe 66, le verset 15 au verset 16. Amen. Donc, la colombe que Noé avait envoyée symbolisait la grâce qui est venue avec Jésus-Christ pour nous sauver. La colombe ici, si le corbeau est l'image de la loi de Moïse et consort, la colombe qui est lâchée manifeste le temps de la grâce. Ce sont les yeux de la Sunamite, de l'épouse. C'est le temps de la grâce. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le temps de la grâce. Le temps où Christ, amen, est là pour sauver l'humanité. Amen. Amen. Cette grâce qui est venue avec Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous donner la solution au monde. Amen. Vous pouvez lire ça dans Jean 1, 17, où la Bible déclare la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Amen. La colombe est aussi le signe du Saint-Esprit que Dieu a envoyé dans le monde pour nous prendre, nous qui sommes des oliviers, amen, lors de l'enlèvement dans les airs. Amen. Est-ce que vous comprenez? La colombe est aussi l'image du Saint-Esprit que Dieu a envoyé dans le monde pour nous prendre, nous qui sommes des oliviers. Amen. Et cela se passera lors de l'enlèvement dans les airs. Pour faire quoi? Pour nous faire entrer dans l'arche. Or, l'arche, c'est quoi? C'est l'image de l'éternité. Donc, la colombe sort de l'éternité, il va dans le monde, il nous prend, nous, l'olivier, amen, et il nous ramène dans l'arche dans l'éternité. Ce mouvement-là, c'est le mouvement de la venue du Saint-Esprit, du travail qu'il fait et de nous prendre et de nous emmener à l'enlèvement. Ça de nous ramener là où nous étions sortis. Amen. De nous ramener à l'éternité. Vous pouvez lire ça encore plus mieux dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 au verset 18. Amen. Amen. Maintenant, nous allons entrer en profondeur maintenant sur les 3 voyages de la colombe. Je commence mon message. Les 3 voyages de la colombe. Les 3 voyages de la colombe. Amen. Donc, rien que dans le message de la colombe là, il y a toute la Bible. Les 3 mouvements de la colombe expliquent toute la Bible. Rien que ça. Amen. Retenez ceci. Retenez ceci. Les 3 voyages de la colombe. Le premier voyage de la colombe était quoi? C'est que la colombe a été lâchée. La colombe a été lâchée. La colombe est partie. Mais la colombe n'a pas trouvé d'endroit où poser les plantes de ses pieds. Pas les pattes. Mais la plante de ses pieds. Il n'a pas trouvé d'endroit où poser la plante de ses pieds. Il n'a pas trouvé d'endroit, amen, où poser. Et qu'est-ce qu'il fait? Il revient sur l'arche. Amen. Après, maintenant, il y a un deuxième voyage La colombe sera relâchée après 7 jours. Donc, quand il revient sur l'arche, on va le garder pendant 7 jours. Après les 7 jours, la colombe sera relâchée. Une fois que la colombe est relâchée pendant 7 jours, la colombe part et là, elle va revenir avec une feuille d'olive. Amen. Et elle revient dans l'arche de feuille d'olive. Ça, c'est le deuxième voyage. Et après, on le garde encore pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, maintenant, Noé lâche la colombe. Et quand la colombe part pour le 3e voyage, elle part pour toujours, elle ne revient plus. Oh yes. C'est de ces 3 voyages-là que nous allons parler. Amen. Amen. Retenez ceci.
Les 3 voyages de la colombe, le premier voyage de la colombe, ça parle de la première venue de Christ sur la terre. Puisque la colombe, on a vu ça avec vous, la colombe est l'image de Christ. Donc, le premier voyage de la colombe, ça parle de la première venue de Jésus-Christ sur la terre. Mais attention, mais durant cette venue, Christ n'a pas trouvé d'endroit où poser la plante de ses pieds. Il est venu en Israël, il est venu chez les Juifs, mais les Juifs ne l'ont pas reçu. Donc, il n'a pas trouvé où poser la plante de ses pieds. Amen. Nous voyons, amen. Amen. Excusez-moi, s'il vous plaît. Amen. Donc, nous voyons, Noé envoya enfin la colombe pour vérifier si les eaux avaient séché sur la terre. La colombe n'avait pas un endroit pour poser la plante de ses pieds. Genèse 8, le verset 8 à 9. Il retourna dans l'arche. Amen. Cela parle de la première venue. Amen. Du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la véritable colombe. Amen. Et il retourna dans l'arche. Cela parle de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le véritable colombe. Quand il est venu sa première venue, amen, il était le Fils de l'homme. Et tant que le Fils de l'homme qui n'avait trouvé aucun endroit où poser la plante de ses pieds. Quand il est venu, il n'y a pas eu d'endroit. On peut lire ça dans la Bible. Nous lisons dans Matthieu 8. Nous prenons Matthieu 8, verset 19 à 20. Matthieu 8, 19 à 20. La Bible dit ceci. Matthieu 8, 19 à 20. La Bible dit ceci. Oui, c'est ça. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il n'a pas l'endroit, il n'a pas d'endroit. Amen. Il n'a pas d'endroit. Amen. Lorsqu'on parle de la tête, c'est tout un homme. Lorsqu'on parle de la tête, parce que la tête c'est Christ. La tête c'est Christ. Or, la tête cherchait un corps. Le corps c'est l'épouse. Le corps c'est l'épouse. Le corps c'est l'épouse. La tête c'est Christ. Maintenant, quand il est venu le Fils de l'homme, il cherchait où poser. C'est-à-dire qu'il cherchait un corps où il va poser la tête. Donc, l'époux cherchait l'épouse. L'époux cherchait où poser sa tête. C'est-à-dire là, il veut poser pour former un corps avec l'épouse. Mais il a cherché, il n'a pas trouvé. C'est ça le mystère de la colombe qui est lâchée. Amen. Et quand elle est lâchée, elle part, elle cherche où poser, mais elle ne trouve pas. Ça parle de la première venue de Christ. Elle cherche où trouver, où poser sa tête, mais elle ne trouve pas. Amen. Amen. La tête, c'est Christ. Le corps, c'est l'épouse. Voyez-vous, ça, c'est la colombe qui part. La colombe, c'est Christ. La colombe, c'est la tête. La colombe, c'est Christ. Quand la colombe part, elle cherche où poser. Elle fouille partout. Elle ne trouve pas. Il dit Amen. Amen. Matthieu 8, 19, je vais lire encore ça. 19, il dit ceci. Il dit, les scribes s'approchent, il dit une question. Je te suivrai partout où tu iras. Il dit, Jésus répondit, les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où pour reposer sa tête. Amen. Amen. Donc, c'était ça, le mouvement de la colombe qui n'a pas d'endroit. Amen. De la colombe qui n'a pas trouvé d'endroit possible, propice pour poser la plante de ses pieds. C'est pour dire que cette colombe était une personne. Parce que la colombe naturelle n'a pas de plante de pieds. La colombe naturelle a des pattes. Mais la véritable colombe qu'on parle ici, c'est un homme. Amen. Il a une tête. Amen. Et c'est Christ qui est venu lors de la première venue. Amen. Amen. La tête, c'est tout un homme. Je dis, Jésus est appelé la tête de l'Église. L'Église est son corps. Quand Jésus est venu sur la terre, l'Église n'était pas encore manifestée. Voyez-vous, l'Église n'était pas encore manifestée. Pourquoi? Elle était cachée encore dans les eaux de l'abîme. Aïe, aïe, aïe. Amen. L'Église était là, mais elle n'était pas encore manifestée.
L'église était cachée dans les eaux de l'abîme. Elle était encore cachée. Elle n'était pas encore manifestée. Amen. Et à cause de cela, amen, la colombe est retournée. Amen. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Jésus est venu chez les siens, c'est-à-dire chez Israël. Et Israël ne l'a pas reçu. Et Israël n'a pas donné d'endroit afin qu'il puisse opérer, qu'il puisse agir, qu'il puisse se poser. Il n'a pas trouvé d'endroit. Il dit, le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Amen. Le Christ est venu chez eux, mais ils ne l'ont pas reçu. C'est ça le mystère de la colombe du premier voyage, la première venue. Amen. Amen. La colombe, lorsqu'il n'a pas trouvé une place en Israël, la colombe est rentrée. La colombe qui est rentrée dans l'arche. Écoutez le mouvement. La colombe qui sort de l'arche, qui va pour la première fois. L'arche, c'est l'éternité. Et la colombe, c'est Christ. C'est Christ qui vient dans le monde. Amen. Les eaux, c'est le monde. Ok? Mais il ne trouve pas. Il ne trouve pas de place. Quand il ne trouve pas de place en Israël, dans le monde, et tout consort, qu'est-ce que Christ fait? Qu'est-ce que la colombe fait? La colombe retourne, va dans l'arche. C'est très bien. La colombe, lorsqu'elle n'a pas trouvé une place en Israël, la colombe qui entra dans l'arche, amen, est l'image de Jésus, qui n'a pas trouvé la place en Israël, amen, d'où il rentre dans l'église. Donc l'arche ici, c'est l'église maintenant. Le peuple qui est mis à part, c'est l'église. Donc en Israël, il n'y a rien. Il fait quoi? Il rentre dans l'arche qui est l'église. Donc il trouve la place dans l'arche qui est l'église. Est-ce que vous voyez ce mouvement-là? La colombe est Christ qui a disparu de la terre afin de venir habiter dans son église. Christ a disparu de la terre. Pourquoi? Il revient habiter dans son église, c'est-à-dire que dans l'arche. On peut lire ça dans Jean 14, verset 19. Jean 14, le verset 19, la Bible nous dit ceci. Amen. Comme aujourd'hui, Christ en Israël, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas reçu cela aujourd'hui. Et Christ est où? Christ est dans l'église. Jean 14, 19, il dit ceci. Tout ce que la Bible dit. Jean 14, 19, il dit ceci. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivez aussi. Vous voyez ce mouvement-là? Il dit ceci. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. C'est là où la colombe quitte les eaux. Il n'a pas trouvé de place et il repart. Il va où? Il va chez l'arche qui est l'image de l'église. Il dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Il était là. Mais puisqu'il n'a pas trouvé de place, il part pour lui. Le monde ne le verra plus. Mais, il dit quelque chose. Mais vous, donc nous l'église, nous qui sommes l'église, il dit, mais vous me verrez. Donc c'est le monde qui ne verra plus. Mais nous sommes l'arche. Amen. Il vient en nous. Nous arrivons à le voir. Amen. Non? Il dit, vous me verrez. Car je vis. Oui, car je vis. Il y a quelqu'un qui vit en nous. Christ en nous. L'expérience de la gloire. Aujourd'hui, Christ est dans son église. Quand je parle de l'église ici, je ne parle pas des bâtiments faits des mains d'hommes, non. Je parle des vierges sages. Je parle des aigles. Je parle là où il y a la parole de Dieu. Et là où la parole de Dieu est manifestée. Là où la parole de Dieu est vécue. Là où la parole de Dieu est pratiquée. Là où la parole de Dieu est mise en pratique. Christ est présent. Il est Emmanuel. Dieu présent parmi nous. Amen. Amen. Et est-ce que vous voyez ce mouvement? Il dit Christ. Il dit je vis. Amen. Il dit je vis. Il dit je vis et vous vivrez aussi. Puisqu'il vit, nous aussi nous vivons aussi. Amen. Ça c'est ce mouvement. Amen. Alors, une fois qu'il est rentré, donc vous comprenez, premièrement, j'explique la colombe qui va,
qui ne trouve pas d'endroit pour mettre la pointe de ses pieds, ça part de la première venue de la colombe, qui est la première venue de Jésus-Christ. Il est venu, mais il n'a pas trouvé d'endroit. Il est venu, Israël ne l'a pas reçu. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'endroit pour mettre le pied. Il fait quoi? Il repart dans l'arche. Amen. Mais il va faire quoi? L'arche, c'est l'église. Donc, c'est le temps où Israël perd le temps de sa visitation. Israël perd leur saison favorable et l'église récupère. Ce qu'Israël a perdu, l'église a récupéré. Amen. C'était le temps où il les a visités, mais il n'a pas trouvé d'endroit. Amen. Et l'église a récupéré. Donc, Christ en ce moment-ci, Christ est avec nous, l'église. Nous sommes son corps, et lui, il est la tête, il est avec nous. Amen. Maintenant, une fois que la colombe est dans l'arche, pour qu'il sorte encore, amen, pour qu'il sorte encore, alors il faut 7 jours. Retenez ça, il faut combien? 7 jours. Il faut 7 jours. Les 7 jours que fait la colombe dans l'arche parlent du temps de l'église qui est l'année de la grâce du Seigneur. Dans les 7 jours ici, c'est le temps, amen, c'est le temps où Christ, les 7 jours que fait la colombe dans l'arche, amen, parle du temps de l'église. Le temps où Christ est avec l'église. Christ est dans l'arche. Le temps où Christ passe du temps avec l'église. Ça fait 7 jours qui ne sont autres que l'année de la grâce du Seigneur. Les 7 jours, c'est une année en réalité. On va voir ça. Je vais vous expliquer ça dans la Bible. Amen. Amen. Donc, lorsque la colombe rentre dans l'arche, elle fut 7 jours. Amen. Cela parle du temps de l'église, de l'année de la grâce du Seigneur, selon Luc 4, 18 à 20. Là où il dit, il est venu pour annoncer une année de grâce. Une année de grâce, c'est ce qu'on appelle ici 7 jours. Pourquoi 7 jours? Aïe, 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 j'aime la parole de Dieu. Pourquoi 7 jours? Le chiffre 7, amen, le temps où la colombe passe dans l'arche, amen, le Christ passe avec l'église dans l'arche, le chiffre 7 parle de la purification. C'est le temps où Christ doit purifier l'église. Le chiffre 7 parle de la purification. Amen. Pourquoi Noé a attendu encore 7 jours pour renvoyer la colombe? Parce que c'est le temps, amen, où Christ vit avec l'église. Nous savons que le chiffre 7 a plusieurs significations dans les Écritures. Amen. Il parle de la purification de l'épouse. Amen. 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 La purification du lépreux. Lorsque quelqu'un était lépreux, on devait le prendre, l'enfermer pendant 7 jours pour qu'il soit purifié. Amen. Amen. C'est pour cela Naaman devait être jeté dans les eaux pendant à 7 reprises. Amen. À 7 reprises pour qu'il sorte entièrement pur. Que sa chair devienne comme la chair d'un bébé. Que sa chair devienne comme la chair d'un bébé. Amen. Donc ces 7-là, c'est le temps de la grâce, c'est le temps où Christ est en train de purifier l'église. C'est le temps où l'église atteint la perfection. Le chiffre 7 est aussi le chiffre de la perfection. C'est le temps où Christ travaille l'église. Amen. Amen. Cela se faisait 7 fois à travers l'aspersion d'un oiseau vivant imbibé de sang. Lorsque quelqu'un était lépreux, on le gardait pendant 7 jours et on faisait 7 fois l'aspersion d'un oiseau. On prenait 2 oiseaux. On prend d'abord un oiseau vivant. Amen. Un oiseau vivant. Un oiseau vivant qui était imbibé du sang de l'oiseau égorgé. Donc il y a un oiseau vivant et on prend c'était soit une femelle et on prend le mâle, on tue le mâle et on prend le sang du mâle, on asperge ça 7 fois sur la femelle. Amen. Sur la femelle. On va lire ça. Lévitique 14. Lévitique 14, verset 7. Lévitique 14, verset 7. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Lévitique 14, verset 7, la Bible ceci. La Bible ceci. La Bible ceci, verset 7.
Il en fera cette fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur. Et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Ok? Si vous lisez le chapitre, vous verrez toutes les précisions. Donc il prend l'oiseau vivant, qui était souvent la femelle, et il prend le mâle qui tue, il prend le sang du mâle, il fait l'aspersion 7 fois. Amen. Et après, il fait l'aspersion tout comme ça. Après, il lâche l'oiseau vivant. Amen. Amen. Il lâche l'oiseau vivant. L'oiseau sacrifié pour purifier le lépreux parle de Christ. De l'oiseau qui a été sacrifié pour purifier le lépreux. Ça parle de Christ, amen, qui nous purifie par son sang. Selon 1 Jean, chapitre 1, verset 7 à 9. Ou encore Ephésiens 1, verset 7. Amen. Les deux oiseaux, au fait, parlent d'une même personne. Ça parle du Christ. Amen. L'oiseau sacrifié, qui son sang fut mis dans une vase de terre, et que son sang, amen, fut aspergé 7 fois sur le lépreux, parle de Christ, qui est mort pour notre purification. Je ne vais pas trop entrer dedans pour venir aujourd'hui. Ce n'est pas notre thème pour aujourd'hui. On va faire notre jour. Amen. Et maintenant, l'oiseau vivant, plongé dans une vase de terre, contenant du sang de l'oiseau sacrifié, puis jeté en l'air dans les champs hors de la ville, après purifier le lépreux, parle aussi de Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Amen. Donc celui qui était mort, qui purifie l'autre, et l'autre qui reçoit le sang de l'autre, et après qui est relâché, qui sort, en fait c'est le même oiseau, sauf qu'il meurt, et par sa mort, il purifie l'autre, et l'autre est ressuscité. C'est le même oiseau qui meurt et qui se ressuscite. Ça parle de Christ qui meurt et qui revient à la vie. On verra ça en profondeur notre jour. Oui, j'expliquerai ça en profondeur. Amen. 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 Et cela nous parle de quoi? De notre justification. Dans le chiffre 7, ça nous parle de la justification. Le chiffre 7, amen, amen, c'est le chiffre de la purification. Vous allez voir Naaman qui devait plonger 7 fois dans le Jourdain afin d'être purifié de sa lèpre, selon 2 Rois, chapitre 5, verset 10. Naaman, plongé 7 fois dans les eaux du Jourdain, parle de la purification par la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole. Amen. L'eau, c'est la parole. Mais il doit tomber dans la parole à 7 reprises pour être complètement purifié. Vous allez voir dans Jean chapitre 15, 2, Christ dit, je les ai purifiés par ta parole. Amen. Ta parole purifie. Amen. Jean 15, 2 et Ephésiens 5, versets 25 à 27. Amen. Le chiffre 7 parle aussi de la perfection. Ça parle de la perfection. Dans le chiffre 7 parle également de la perfection. Amen. Quand Naaman devint pur, en réalité, c'est la perfection qu'il avait atteint par la parole de Dieu. Donc, quand Naaman est pur, ça parle de quoi? Ça parle de la perfection que cet homme avait atteint par la parole de Dieu. Tout le monde, en dehors de Christ, excusez le monde, ils sont les lépreux. La lèpre, c'est le péché. Maintenant, pour que nous soyons transformés et qu'on sort, amen, que nous soyons transformés et qu'on sort, il a fallu il faut que nous écoutons la parole, que nous vivons la parole, que nous pratiquons la parole. C'est parfois va maintenant nous purifier, nous travailler. Elle va nous travailler, nous purifier. L'eau de la parole va nous sanctifier, nous purifier, nous amener à la perfection. C'est ce que dit Ephésiens 4, verset 11. Qu'il a donné les uns comme apôtres, pour faire tout consort. Pour faire quoi? Pour amener l'église à atteindre la perfection. Amen. Amen. La statue parfaite de Christ en nous. Comme certains, la maturité. Amen. C'est un travail qui se passe. Donc, les sept jours où la colombe est gardée dans l'église, c'est le temps de la grâce, le temps où Christ est en train de perfectionner l'épouse par la parole de Dieu, par la révélation, par le réma. Amen. C'est un temps de perfection. C'est ça qui parle de 7 jours. Amen. Le chiffre 7, c'est aussi le chiffre du repos. Exode 20, versets 8 à 11. C'est le chiffre du repos. C'est aussi la sanctification. C'est un temps de purification, de sanctification. Amen. C'est un temps qui nous amène jusqu'à l'achèvement,
jusqu'à l'achèvement. Amen. Quand la colombe a été envoyée, je répète, sur la terre pour la première fois, elle n'avait pas trouvé où se reposer. Pour dire que l'église n'était pas encore parfaite. Amen. Elle n'a pas trouvé où se reposer pour dire que l'église, lors de la première venue, l'église n'était pas encore parfaite. Amen. Elle n'était pas encore parfaite. Et Christ, amen, n'était pas encore parfaite et qu'elle ne pouvait pas être ramenée dans l'arche. C'était impossible. Amen. Donc Noé devait attendre. C'est le temps de la compassion. C'est le temps de la patience de Dieu. C'est le temps où Dieu attend encore pour que les choses se passent. Noé a attendu encore 7 autres jours pour que l'église atteigne la perfection. Amen. Pendant ce temps, l'église est en train d'être purifiée, d'être travaillée. C'est pour cela que tu dois quitter ta dimension de parvis, où tu aimes Dieu pour les biens matériels. Ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour, amen, les païens. La Bible déclare, ce sont les païens qui en ont besoin. Mais pour nous, les aigles, amen, nous cherchons premièrement le royaume des cieux. Et le reste là, Dieu nous donne gratuitement, sans forcer. Il déclare, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront. C'est pas nous qui suivons ces choses-là, non, mais ce sont ces choses-là qui nous suivent. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc quand tu crois en Jésus-Christ, les signes et les miracles t'accompagnent. Toi, tu suis Jésus-Christ, mais ces choses t'accompagnent. Mais quand quelqu'un, toi, tu suis les miracles, les prophéties, tout ça là, c'est que tu n'as pas cru. Si tu crois en Jésus-Christ réellement, ce n'est pas à toi de suivre ces choses-là, ce sont ces choses-là à te suivre. Quand c'est le contraire, c'est que tu n'as pas cru. Mais quand tu crois vraiment au Seigneur Jésus-Christ, c'est à ces choses, aux miracles, tout ça, de nous suivre. Nous suivons Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, et c'est comme ça que pendant ce temps-là, l'Église est en train d'être purifiée. Quand l'Église atteindra la perfection parfaite, Christ, qui est l'image de la colombe, viendra prendre son Église comme une feuille d'olivier afin de la ramener dans l'arche. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. C'est ça le deuxième voyage. Le deuxième voyage, ça va se passer à quel moment? Quand les 7 jours vont passer, c'est-à-dire quand l'Église va atteindre la perfection, c'est en ces temps-là, amen, que Noé va lâcher la colombe, c'est la deuxième venue, amen, pour aller chercher la feuille d'olivier. Pourquoi? Parce que le feuille d'olivier qui était caché sous les eaux va se manifester maintenant. Amen. Elle va se manifester maintenant. Et la colombe va aller chercher. C'est ça Christ qui quitte l'éternité, qui quitte le ciel et qui vient sur la terre pour nous prendre à l'enlèvement et nous ramener à l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Jésus viendra prendre son épouse et l'introduire dans le royaume des cieux. C'est ça l'enlèvement. Amen. C'est ça l'enlèvement. Jésus viendra nous prendre. Amen. C'est ça le deuxième voyage de la colombe. Le deuxième voyage de la colombe, c'est qu'une fois que Noé a attendu 7 jours, amen, il va faire quoi? Il va envoyer la colombe. Les 7 jours, vous comprenez, c'est quoi? C'est le temps de la purification, le temps où l'église doit se parfaire, le temps de l'achèvement et consort, le temps de la fin et tout ça là. Une fois que nous avons, donc, en ce moment-ci, nous sommes encore dans les 7 jours. Et une fois que les 7 jours achevés, il y aura le deuxième voyage. C'est là où Christ viendra nous chercher. Il viendra nous chercher. Jésus viendra un jour. Il ne viendra pas chercher tes matériels, tes biens matériels. Il ne viendra pas chercher de dire combien d'enfants tu as eu, combien de femmes tu as eu, combien d'argent tu as eu, combien de voitures tu as eu. Non. Il viendra te chercher parce que toi tu es quoi? Tu es une feuille d'olivier. Aïe aïe aïe. Amen. Amen. Cette fois-ci, amen. Elle est revenue dans l'arche, pas seule, mais elle va venir avec une feuille d'olivier. Lors de la première venue, il est rentré seul. Mais lors de la deuxième venue, il ne rentre pas seul, il vient avec son épouse. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vous prépare une place.
Le Dieu de la préparation. Le Dieu de la préparation. La place qu'il prépare, ce n'est pas une place qui est au ciel comme vous le pensez, non. Cette place-là est en nous. C'est Christ. C'est ce corps glorieux qui est en nous. Amen. Ce corps physique doit disparaître et nous allons porter la demeure céleste. Amen. Ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Amen. 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 Une feuille d'olivier. Alors, lorsqu'on parle d'une feuille d'olivier, on parle de quoi? Lorsqu'on parle de la feuille d'olivier, on parle de quoi? Disons quelque chose, nous sommes dans Proverbe 11, verset 28. Vous devez comprendre c'est quoi la feuille d'olivier. Amen. J'ai dit ça parle de l'épouse, ça parle de nous. Il viendra nous prendre lors de du deuxième voyage. Proverbe 11, verset 28. Proverbe 11, verset 28. J'aime toujours la parole de Dieu. Verset 28, la Bible dit ceci. Proverbe 11, 28, la Bible dit ceci. Proverbe 11, verset 28. La Bible dit ceci. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Mais les justes verdiront comme le feuillage. Comme le feuillage. Amen. Donc lorsqu'on parle du feu ici, on parle des justes. Un enfant de Dieu, le juste, est une feuille. Amen. Mais ceux-là qui se confient dans ses richesses, celui qui se confie dans ses richesses, tombera. Si ta vie chrétienne est basée sur des richesses matérielles, est basée sur le péché, est basée sur la gloire de ce monde, si ta vie chrétienne est basée sur les choses de la terre, si ta vie chrétienne, tu es à la recherche du matériel, à la recherche de la gloire, à la recherche du sensationnel, à la recherche, amen, tu es dans le matu vu, dans tout cela. Tu es à l'église, tu balades tout ça là, tu jeûnes que pour le mariage, pour les enfants, tu jeûnes que pour les choses de la terre. Et tout ça là, amen, non, attends, je peux le monsieur là. Ça c'est un bandit spirituel. Ok. Amen. Amen. Si ta vie chrétienne, tu es basé que sur les richesses de la terre, tout ça là, tu tomberas. C'est-à-dire tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas monter, tu tomberas. Tu succomberas, tu tomberas. Amen. 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 Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Tu ne peux pas. Tu ne seras pas léger, tu ne peux pas. Ça sera un fardeau. Mais les justes verdiront comme le feuillage. Ils vont fleurir. Amen. Ils vont fleurir. Ils vont porter la vie. Et ils vont porter l'éclat. Amen. Amen. Ils vont luire. Leur lumière va apparaître. Amen. Ils vont se manifester. Pourquoi? Ils sont des justes. Amen. Donc, le juste, qui est le chrétien, selon Proverbe 11, 28, est comparé à un enfant de Dieu. Et le juste, c'est quoi? Le juste est une feuille. C'est ça le feu d'olivier. La feuille d'olivier, c'est quoi? C'est le juste. Amen. Lorsque l'Église produira de feuillage, c'est-à-dire la perfection ou les bonnes œuvres provenant de la parole. Le feuillage ici, c'est la perfection. Ce sont les bonnes œuvres qui proviennent de la parole. Amen. Lorsque l'Église va produire cela, l'Église doit produire de feuillage. Le rôle du pasteur est de faire quoi? Est de manifester, d'amener les chrétiens à produire le feuillage. Amen. Lorsqu'on va produire des feuillages qui ne sont autres que la parole. Amen. La vie chrétienne authentique basée sur la parole de Dieu, alors Jésus-Christ viendra comme une colombe pour la prendre. L'enlèvement est pour les justes. Qui est juste, c'est celui qui se base sur la parole de Dieu, c'est celui qui vit la parole de Dieu, c'est celui qui pratique la parole de Dieu, c'est celui qui croit la parole de Dieu, et non celui qui est accroché au matériel, et non celui qui est accroché aux richesses de ce monde. Écoutez, si les richesses de ce monde, qui veut dire s'accrocher? C'est celui-là qui a donné la première place dans son cœur aux choses de ce monde. Quand tu donnes la première place dans ton cœur aux choses de ce monde, à l'argent, à l'or, à la gloire,
à l'habillement, au matériel, si ces choses-là prennent en toi la première place dans ce monde, alors en ce temps-là, amen, tu tomberas. Parce que tu n'as pas Dieu, tu n'as pas connu Dieu. Mais qui est le juste? Le juste, c'est celui qui donne la première place à Christ. Il devient un adorateur. Et son feuillage se manifeste par les bonnes œuvres de la parole de Dieu. Amen. Par les bonnes œuvres provenant de la parole. Et alors Jésus viendra comme une colombe lors de du deuxième voyage pour la prendre. L'enlèvement est pour les justes. Celui dont Christ a justifié et celui qui ont donné à Christ la première place. Il n'est pas seulement leur sauveur, mais il est leur Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi la Bible nous parle d'olivier? L'olivier est un arbre. Tout maintenant, tu as une feuille. Moi, on ne dit pas seulement une feuille, mais on dit une feuille d'olivier. Donc, on a compris c'est quoi une feuille? C'est le juste. Mais ce n'est pas seulement une simple feuille, mais c'est une feuille d'olivier. Pourquoi la Bible nous parle d'olivier? L'olivier est un arbre qui produit l'huile d'olive. Amen. Juge 9. Juge 9, 8 à 9. Juge 9, 8 à 9. Juge 9, 8 à 9. La Bible ceci. Écoutez. Les arbres partirent pour ce message. Je prêcherai ça en profondeur un jour. J'ai parlé sur l'apologie de Jotam. Amen. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Ok. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Juge 9, 8 à 9. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu? Et Zambé. Il dit, renonce. Il veut que le règne. Il dit, moi je vais régner sur vous. Il dit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Je prêcherai sur ça en profondeur un jour, mais ce n'est pas aujourd'hui. Amen. Donc, l'olivier, amen. Amen, non? L'olivier, ce sont ceux qui seront enlevés, ceux qui ont le Saint-Esprit et qui ont les hommages de Dieu, selon le verset que nous venons de lire. Amen. Ils ont les hommages de Dieu. Dieu est fier d'eux. Dieu peut les témoigner. Ce sont là l'olivier. La feuille d'olive est ramenée le 7e jour. Le chef 7 parle du repos. Donc l'olivier entrera dans le repos. Amen. Amen. C'est tout un peuple. L'olivier, c'est tout un peuple. Amen. C'est tout un peuple. On peut lire ça dans Romains 11. C'est trop. Lisez ça après. On passe sur l'olivier franc. Comment nous avons été greffés. Romains 11, 18 à 26. Vous allez lire ça. Attends, est-ce que je faut... Bon, on va lire comme ça quand même. C'est l'homme, on va lire, c'est important. Romains 11. Romains 11, 18 à 26. Je vais faire rapidement, mais on ne va pas aller en profondeur là-dessus. Mais je dis si vous pouvez valider. Romains 11, 18 à 26. Écoutez. Romains 11, 18 à 26. 18. Ne te glorifie pas au dépendant, on dépend de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Nous subsistons par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il n'épargnera pas non plus. Amen. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux, de même, s'ils périssent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturel, sauvage,
et ontés contrairement à la nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés lorsque leur nature sur leur propre, selon leur nature sur leur propre olivier. Car je veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon ce qui est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Amen. J'ai parlé, mon vrai sang pour notre jour. Amen. Donc après 7 jours, c'est le deuxième voyage. Amen. C'est-à-dire l'année de la grâce. Amen. L'année de la grâce. La colombe qui est Christ, qui est le Saint-Esprit, viendra prendre l'église qui est l'olivier. Amen. Pour l'enlever dans les airs et le faire retourner dans l'éternité, dans l'arche. Est-ce qu'on a compris? Oui, maman Marie, c'est ça. Seule la bonté de Dieu nous a amenés. Seule sa bonté. Ainsi, nous devons juste croire, avoir la foi. Si nous sommes sauvés, c'est pas parce qu'on est parfait ou on est mieux, non. C'est seulement son amour, sa bonté. Et nous devons avoir la foi. On doit croire en Jésus-Christ et travailler notre intérieur. Amen. Le troisième voyage de la colombe. Donc, quand il est parti, premier voyage, il vient, il n'y a pas de place, il repart. C'est une première fois. Deuxième voyage, la colombe qui est Christ, qui est le Saint-Esprit, quand il est venu, alors il a pu prendre l'olivier, c'est l'enlèvement de l'église, où nous serons enlevés. Amen. Nous serons enlevés parce que, merci beaucoup, je vais le révéler. C'est une grâce, c'est ça exactement. Nous serons enlevés. Amen. Une fois que nous sommes enlevés, amen, nous repartons à l'éternité, c'est-à-dire dans l'arche. Amen. Quand la colombe aura introduit la feuille d'olivier dans l'arche, qui est notre retour dans le ciel, c'est-à-dire dans le royaume des cieux, amen, Noé a entendu encore 7 jours pour lâcher de nouveaux lâches. Après l'enlèvement, donc après le deuxième voyage, une fois que l'enlèvement est fait, nous sommes répartis et qu'on sort, alors qu'est-ce qui va se passer? Noé va attendre encore 7 autres jours, donc une semaine. Amen. Ces 7 jours prophétiques qu'on parle ici, ça nous parle de 7 ans. Ça nous parle de 7 ans. Amen. Dans les 7 ans, on peut lire ça en passant parce qu'on aura un enseignement uniquement sur ça, sur les 70 semaines de Daniel. On aura un enseignement là-dessus. C'est là où je vais vous expliquer ça dès le début et comment on est arrivé ici là. Ok? Donc là, je parle en passant. Mais là, lorsque nous sommes sur le mystère des sons de Daniel, c'est là où je vais vous expliquer ça en profondeur, étape par étape, vous allez mieux comprendre. Amen. Lisons Daniel 7, verset 24. Daniel 7, verset 24 à 27. Daniel 7, 24 à 27, la Bible ici. Daniel 7, 24 à 27, la Bible ici. Amen. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre se lèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. On verra ça, nous en fait un autre jour. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne et la domination et la grandeur de tous ces royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Amen. Car dans ce principe de Dieu, au fait, la façon de compter qui se trouve dans
Dans Nombre 14, on va lire ça aussi, Nombre 14, verset 34, est différent à la manière des hommes. Écoutez comment nombre montre comment on peut compter. On va lire ça dans Nombre 14, verset 34. Nombre 14, 34 dit ceci. Nombre 14, 34 dit ceci. Écoutez. Nombre 14, 34 dit ceci. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez comment on compte de manière prophétique? Comment Dieu le fait de manière prophétique? Regardez. Affichez-moi Nombre 14, verset 34. S'il vous plaît. Affichez-moi Nombre 14, verset 34. Vous voyez comment Dieu compte prophétiquement parlant. Est-ce qu'on est là? Nombre. Est-ce qu'on est là? Nombre 14, 34. Affichez-moi ça. Vous allez voir comment on compte prophétiquement parlant. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Les écus ne bougent pas trop. Merci beaucoup, André. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma fille. Regardez comment on compte. Écoutez. La Bible ceci, c'est verset 34. Regardez comment on compte. Ceci. De même que vous avez mis 40 jours. Combien de jours? 40 jours fait quoi? À explorer le pays. Dans le pays a été exploré pendant 40 jours. Pendant 40 jours, on a exploré le pays. Ok, 40 jours. Pas 40 semaines, pas 40 années, mais 40 jours. Maintenant, vous porterez la peine de vos iniquités 40 ans. Donc, ce qu'est de 40 jours, et quand il compte pour payer pour acheter cela, il dit c'est par rapport à 40 ans. Ces gens-là, ils cherchent combien de mois truc ici là. Il dit pendant 40 ans. Amen. Pendant 40 ans. Comment? Une année pour chaque jour. Donc, une année est équivalent à un jour. Voyez-vous? Une année pour chaque jour. En d'autres termes, une année est l'équivalent d'un jour. Amen. Une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Donc, les une année sont l'équivalent d'un jour. Donc, un jour égale à une année. Donc, lorsqu'on dit 7 jours égale à 7 ans. Lisons encore ça, pour mieux comprendre encore, pour vous confirmer ce que je vais dire. Lisons cela aussi dans Ézéchiel 9.6. Catherine, vas-y. Affichez-moi Ézéchiel 9.6. La Bible ceci. Ézéchiel 9.6, la Bible ceci. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Donc 40 jours. Mais dis, je t'impose un jour. Non. Ézéchias 4.6. Ézéchias 4.6. Question c'est Ézéchiel plutôt. Ézéchiel 4.6. Amen. Il dit, je t'impose un jour pour chaque année. Donc, une année égale à un jour. Je pense que vous avez compris ça. Ézéchiel 4, verset 6.
ou encore Lévitique 14, 34. Ok. Donc, un jour est égal à une année. D'où 7 jours égale à combien? Égale à 7 ans. Amen. 7 ans. Donc, la colombe doit revenir sur la terre après 7 ans. C'est-à-dire, il y aura un temps de 7 ans. Une fois qu'on a fait le deuxième voyage, c'est notre voyage à nous. Premier voyage, la colombe vient, il repart seul. C'est Christ. Deuxième voyage, il vient chercher Franck Ibarra. Il vient chercher un maman Isabelle, Welcome Deepness. Il vient chercher tous les saints, Titi Mbondo, Jean-Pierre Audrey, tout le monde. Apôtre Lysia. Il vient nous chercher. Ok? Il vient nous chercher. Les saints. Maintenant, après cela, la colombe sera relâchée encore. Mais on doit attendre 7 ans. Amen. La colombe doit revenir sur la terre et ça sera le règne du millénaire qui est décrit dans Apocalypse chapitre 20, le verset 1 à 5. Après son retour de l'arche, elle a été renvoyée pour toujours. C'est l'éternité. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a 7 ans qui va passer, c'est le temps de où il opère. J'ai expliqué ça quand j'ai passé les tribulations, tout ça là. J'ai divisé cela par donc les 7 jours. Quand j'ai enseigné sur les tribulations, tout ça là, j'ai divisé ça en deux, qui donnait 3 ans et demi, 3 ans et demi. Vous vous souvenez? Une semaine. Une semaine ou 7 jours. Une semaine ou 7 jours ou 7 ans, c'est la même chose. Vous comprenez? Et après cela maintenant, la colombe sera relâchée et il partira pour toujours. Ça nous parle de l'éternité. Amen. Ça nous parle de l'éternité. Aujourd'hui, je ne m'arrête pas là. Et demain, je vais continuer encore un peu en parlant sur comment, quand Noé sort de l'arche, il va faire son offrande et après, il y aura l'arc-en-ciel. Demain, je vais parler sur le mystère de l'offrande de Noé et le mystère de l'arc-en-ciel du temps de Noé. Et je vais clôturer ce message par là. Et après, nous aurons notre enseignement, peut-être sur l'homme Noé, ou comment je vais voir comment l'Esprit va nous conduire. Je vais vous parler, soit on va parler sur l'homme Noé, soit nous allons parler sur l'ivresse, le mystère de l'ivresse de Noé. Le mystère de l'ivresse de Noé. Amen. On verra comment Dieu va nous conduire. Mais d'abord, je vais parler sur le fond de Noé, quand il est sorti de l'autel, de l'arche, et ensuite de l'apparition de l'arc-en-ciel, la Shekinah. Ok? La gloire, l'alliance. Et ensuite, maintenant, à partir de là, je vais clôturer. Donc, j'ai fait qu'un résumé de ce message. Amen. Tout le message, nous aurions ça dans le livre. Mais là, on a fait que le résumé. Maintenant, quelque chose que je m'aurais dit. Donc, prochainement, nous verrons soit. Oui, tout ça là, les 15, tout ça, tout qu'on sort, on a gardé ça. J'ai pas tout prêché. Il y a des choses que je n'ai pas prêché. Par exemple, je vais vous montrer un peu. Je n'ai pas expliqué sur le chiffre 8. Pourquoi c'était 8? 8 qui sont sauvés. On n'a pas vu ça avec vous. Pourquoi il y a eu 8 sauvés? On n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues avec vous. Amen, non? On n'a pas vu ça avec vous. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu voir. Les autres qui sont sauvés. Amen. Tout ça là, on n'a pas vu ça avec vous. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues. Amen. L'arche qui monte, on n'a pas vu ça avec vous. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues. Le chiffre 15 par rapport à l'arche, on n'a pas vu ça avec vous. Donc, il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. Amen. Mais vous aurez tout ça dans le livre. Mais je vais voir si on va toucher soit l'homme Noé, lui-même Noé, soit on va parler sur l'ivresse de Noé. Comment il était devenu ivre, tout ça là. On va voir comment il va nous conduire. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce qu'une personne a une question? Est-ce que quelqu'un a une question?
Ok, on n'a pas de questions. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Je suis très ravi de partager avec vous la parole de Dieu. Amen. Et Dieu nous bénira. Nous avons commencé depuis ce matin nos 70 matinées. Nos 70 matinées de réveil et de gloire. Je vous demande d'inviter vos parents, vos amis, vos connaissances, même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dites-leur seulement de venir, même si ça n'a pas prié, qu'ils se connectent seulement et qu'ils suivent. Amen. Il n'y a pas un don de prière. Non, il n'y a pas un don de prière. On apprend à prier en priant. Maman la demande à quand la sortie du livre. Tous les thèmes qu'on parle ici sont des livres. Donc, si on veut compter ça, on a peut-être, je ne sais pas combien, 200, 300 livres, je ne sais pas. C'est à vous de choisir quel thème vous voulez qu'on mette ça, c'est à vous de voir tout ça là. Moi, c'était pas pour faire des livres, c'était pour enseigner. Mais au fur et à mesure, les gens me demandent à ce que si on peut mettre ça sous support de livres. Pourquoi pas? Amen. On verra ce que Dieu fera. Donc, c'est à vous de choisir l'enseignement, l'enlèvement, le millénium, la préparation de l'épouse, les 5 mères de Jésus, quoi encore, les vêtements de Joseph, la garde de Jésus-Christ, tout ce qu'on enseignait là. L'âge de Noé, tout qu'on sort. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez remettre ce livre. Après, on va faire. Il faut financer. Hein. Il ne faut pas seulement parler, il faut financer. Parler, c'est bon, mais il faut financer. Parce que pour parler, les chrétiens parlent, hein, mais pour financer, c'est là où il y a le problème. Amen. Ok. Donc, je disais ceci. Donc, il n'y a pas un don de prière, non. Mais on apprend à prier en priant. On apprend à prier en écoutant les autres. Au fur et à mesure. Donc, ils peuvent se connecter, vos enfants, réveillez-les et qu'on sort au fur et à mesure. Amen. L'Esprit de Dieu va nous conduire et il n'y a pas un don de prière. Pas quelqu'un là, lui, il a un don de prière. Hein. Lui, il est fort, il a don. Ça n'existe pas. Tout le monde peut prier. Amen. Lorsqu'on est ensemble, au fur et à mesure, Dieu fera grâce. Si quelqu'un dit, moi seul je prends le livre, je dis, le Seigneur, ma fille Esther Solange. Yes, en forgeant, quand des gens forgeront, a dit maman Marie. Merci. Amen. Donc, amenez vos enfants et qu'on sort à prier. Amen. À prier et Dieu fera grâce. Tout le monde, vos amis, tout ça là, Dieu fera grâce. Ok, que Dieu nous bénisse. On se voit demain. Demain c'est quel jour? Demain c'est lundi. Ok, donc lundi. Non. Question 2, avant d'acheter, il faut d'abord que ça sorte. Il dit, moi j'achèterai tes livres. Oui, c'est pas acheter. Il faut que ça sorte d'abord. Peut-être c'est ça gratuit, on ne sait pas. Donc il faut que ça sorte d'abord. Donc il faut d'abord qu'on imprime le livre. Donc il faut financer d'abord le livre et ensuite maintenant on verra le reste après. Amen. Sois béni ma fille Cathy Andrea. Que la grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes à la fin. On se voit à 5 heures du matin pour... Il n'y a pas de questions. Hein? J'ai pas eu de questions. Ok, il n'y a pas de questions. Donc, on se voit demain à 5h00. Ce sera notre deuxième jour. Nous avons 70 jours de... Mon fils, il faut m'écrire à la fin là. Il faut m'écrire à la fin. Amen. Donc, je disais quoi? À 5h, nous serons là connectés. C'est notre deuxième jour. Voyez-vous? Donc, c'est déjà 60, ce n'est plus 70, c'est maintenant moins 2 déjà. Au fur et à mesure, on va aller jusqu'à la fin. N'ayez pas peur du mot 70 jours. Amen. Mais j'annonce à quelqu'un. Je vais enseigner ça d'ici là sur le thème. Le feu ne s'éteindra point. Lévitique 6, 5 à 6. Amen. Le feu ne s'éteindra point. Je vais enseigner ce son en profondeur et Dieu nous bénira. Amen. Amen. Jour plus 2. Merci. Et Dieu nous bénira. Donc connectez-vous, invitez les autres et Dieu va nous bénir. La grâce de Dieu,
va nous visiter puissamment. Amen. Shalom, shalom. À 5 heures du matin, Dieu vous bénisse.